Salut, bienvenue sur ce petit tuto pour voir comment intégrer avec Python et en particulier avec la méthode des rectangles. Je vais utiliser Jupyter Notebook. Si vous ne savez pas comment l'utiliser ou même l'ouvrir, n'hésitez pas à regarder les liens en description. Je vais aussi mettre un lien vers ce document pour que vous puissiez récupérer le code. Donc d'abord j'importe un petit module qui va me permettre d'avoir des fonctions pour tracer des courbes. Prenez bien le nom de ce module, ça pourra vous servir quand vous allez faire du Python. Donc l'intégration, je vous rappelle un peu le principe. Donc on a ici sa formule mathématique pour intégrer une fonction f entre des bornes a et b qu'on choisit. J'appellerai i le résultat de cette intégration, c'est juste un nombre. Ici on a le schéma de l'intégration de la fonction f, donc la courbe que vous voyez ici entre a et b, et mathématiquement l'intégration est en fait l'aire sous la courbe, entre la courbe et l'axe des x plutôt, et entre A et B. Attention, c'est pas exactement une aire, parce qu'une aire c'est toujours positif, c'est la taille d'une surface, mais ici pour l'intégrale, quand la fonction passe en dessous de l'axe des zéros, on compte cette aire là négativement, c'est-à-dire que l'intégrale ce sera entre A et B, ce sera l'aire de cette partie en bleu, moins l'aire de cette partie en orange, plus l'aire de cette petite partie en bleu. Donc ici, j'ai choisi une fonction, la fonction x carré. Donc je définis une fonction en Python, je lui rentre x, elle me ressort x carré. Je choisis des bornes pour mon intégrale, par exemple 3 et 15 ici. Là, j'ai juste rajouté un petit code pour afficher cette fonction grâce justement au module que j'ai importé. Alors j'ai oublié de run en entrée, donc n'oubliez pas de run toutes les celles justement. Ici on voit donc une figure où j'ai x, y et la fonction f de x que j'ai tracée. C'est cette fonction qu'on va chercher à intégrer donc entre a et b. Ici j'ai choisi a égale 3 qui sera vert ici et b égale 15. Le problème c'est que comme vous voyez en Python on va juste garder certaines valeurs de la fonction et donc on n'a pas exactement toute la fonction, il faudra avoir un nombre de points infini pour avoir toute la fonction. Pour calculer l'intégrale, on va donc utiliser une autre méthode, la méthode des rectangles. On va se dire, si on prend plein de rectangles comme ça, à chaque point on trace un rectangle sous la courbe jusqu'au prochain point, on va avoir à peu près l'aire. Et plus on mettra de rectangles, plus on se rapproche de notre aire. Plus on prendra de points sur la courbe aussi, ça veut dire qu'on se rapproche plus de la courbe. Donc on voit ici que l'aire d'un rectangle, c'est du coup cette petite longueur qu'on appelle dx fois cette longueur, et cette longueur au final c'est entre 0 et l'image du point, donc c'est tout simplement f de notre point en bas. Ces points là on va les appeler xn, x0 ce sera donc a et xn ce sera b, pour qu'on prenne bien l'intégrale entre a et b. Donc je choisis un nombre de rectangles que je vais vouloir. Cette grandeur dx, ce sera donc la longueur de cet intervalle, donc b-a, divisé par le nombre de rectangles que j'ai. Je vais calculer une intégrale, donc l'intégrale ça va être la somme des aires de tous les rectangles. Donc je vais faire une boucle et calculer toutes les aires de les rectangles et les ajouter dans mon intégrale. Donc mon intégrale commence à 0, je fais une boucle pour tous les n qui vont donc de 0 jusqu'au nombre de rectangles, c'est-à-dire je vais faire une boucle pour tous les rectangles. Mon xn c'est a plus un nombre de fois le pas pour me rendre au rectangle où je suis. Par exemple, si je suis à ce rectangle là, j'ai fait a plus une fois dx. Si je suis à ce rectangle là, j'ai fait a plus une fois dx, deux fois dx, trois fois dx, quatre fois dx. Et donc c'est bien le rectangle qui correspond au x4. Donc là, je vous ai mis xn égale a plus n fois dx, et du coup, i égale i, donc l'aire des rectangles qu'il y avait avant, plus la nouvelle aire de mon rectangle, c'est-à-dire dx fois f de xn, comme je l'avais marqué dans la formule ici, tout simplement. Donc, si on lance ça maintenant, donc là, pour 10 rectangles, l'intégrale vaut environ, après mon calcul, il me dit qu'elle vaut environ 999,28 pour 10 rectangles. Et je voulais vous montrer que si on prend a plus n fois dx, on retombe bien sur b qui vaut 15. Donc on a bien pris le bon pas pour avoir
tous les rectangles entre A et B. Cette valeur, elle veut un peu rien dire, donc on peut se ramener à la valeur exacte de l'intégrale qu'on peut faire par le calcul en utilisant les primitives. Donc si vous êtes familier avec les intégrales, vous savez que on peut prendre la primitive de la borne du haut moins la primitive de la borne du bas. Ici la primitive de x carré c'est x cube sur 3. Donc b cube sur 3 moins a cube sur 3. Je peux faire le calcul grâce à Python. Et il me dit que le résultat de ce calcul ce serait 1116. Donc c'est le résultat exact. On voit ici que notre résultat, c'est pas exactement 1116. On peut se dire comment améliorer, pourquoi on n'a pas le résultat exact. Donc là, j'ai fait un petit code pour afficher les rectangles. Là, on a la fonction qu'on avait tout à l'heure. A qui vaut 3 ici, B qui vaut 15 ici. Et tous les rectangles entrent. Donc on a bien 10 rectangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on voit que c'est normal qu'il y ait une erreur parce que c'est pas exactement l'aire sous la courbe bleue. L'idée qu'on peut avoir, c'est donc d'augmenter le nombre de rectangles. On va essayer ensemble pour voir. Si je multiplie déjà par 10 le nombre de rectangles, je mets 100 rectangles, je rerun mon code, j'ai 1103. On voit qu'on se rapproche de la valeur exacte qui est 1116. Et si je remonte les rectangles, là on voit que déjà l'aire entre les rectangles, elle est bien plus proche de la courbe. Mais si on zoome, ici, on a quand même encore une petite erreur. Si je prends carrément 10 000 direct, on est bien plus proche de 1116. L'arrondi donne déjà le bon résultat. Et ici, on a encore beaucoup de rectangles et encore une petite erreur. Et donc là, on peut utiliser un module, scipy.integrate, qui a plusieurs fonctions pour intégrer, en particulier integrate.quad, qui permet de faire entre deux points. Donc là, on met notre fonction f, a et b. Et ça nous donne le résultat. Le résultat, il a deux arguments. Le premier argument, c'est le résultat de l'intégrale. Le deuxième argument, c'est l'erreur. Parce que, justement, quand on sait quelle méthode on utilise, on peut aussi déterminer l'erreur qu'on fait. Ici, on tombe sur le bon résultat de l'intégrale. Donc on peut imaginer qu'ils font soit la méthode des rectangles avec beaucoup de rectangles, et très optimisée pour que ça prenne pas beaucoup de temps, soit ils utilisent une autre méthode plus précise, pour avoir une erreur justement à 10-11 près. Une autre méthode plus précise, qu'on pourra discuter sur une prochaine vidéo, ce serait ici, au lieu de prendre un carré, de prendre un trait qui va d'ici à ici. On serait déjà plus proche de la courbe. Et c'est cette méthode qu'on appelle la méthode des trapèzes. Donc on en a terminé, on a même fait une ouverture. Je vous laisse ce document en description. Vous pouvez l'utiliser pour récupérer le code, mais aussi pour faire des petits tests, augmenter le nombre de rectangles ou même changer la fonction pour voir par exemple si ça marche du côté des Y négatifs. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour poser des questions sur ça ou même proposer des choses que vous voudriez voir dans des prochaines vidéos. On est là pour avoir des tips. Je vous laisse sur ça. À plus!